pour résumer, la biture express, ça y ressemble, je vois pas l'intérêt. Voilà. Cette nuit, il n'a pas fait trop de dégâts. Tu récupères la tête? Merci à toute l'équipe. Mon collègue, il a réussi à sortir. Pendant ce temps-là, à Rouen, la fête bat son plein. La bande de Clément a rejoint la boîte de nuit avec 400 étudiants. Il est 2 h du matin et le premier verre est assez loin. Des soirées comme celle-là, il y en a chaque semaine à l'école. Mais pas de quoi inquiéter Paul. Bah, je sais pas, parfois il y a 2-3 soirées en semaine. Et en fait, dans notre école, on a une entrée gratos en boîte. Il y a une boîte de nuit à côté, on rentre gratuit. Et ça, c'est le piège. Maintenant, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir travailler quand il faut, quoi. En école de commerce, les soirées sont devenues un exutoire pour des étudiants qui ont travaillé dur pour gagner leur place. Un exutoire facilité par l'alcool et qui a ses codes, notamment dans les relations éphémères filles-garçons. Les gens, ils ont envie de se lâcher, ils en profitent, ils boivent et puis ils font n'importe quoi, ils chopent. Ouais, c'est une chope. Chope. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, une chope, c'est quand il y a 2 personnes. Bah voilà. Même voilà. Ouais, en fait, ils s'embrassent, voilà, et puis ils sont contents, quoi. Alors moi, je voudrais juste dire que l'école de commerce, c'est comme ça. Il n'y a pas tant d'alcool que ça. Faut arrêter les mythes. Il n'y a pas tant de shops que ça. Et Ben, il est extra. C'est moi. Euphorie, désinhibition, ouverture aux autres. Pour ces fêtards, pas de problème, l'alcool n'a que des effets positifs. Même si au moment de quitter la soirée, Paul s'inquiète un peu pour ses cours du lendemain. Demain, on n'a pas cours, donc ça c'est bien. Enfin, on a cours à peine. Mais au niveau du taf, c'est chaud le lendemain. Donc 1 par semaine, c'est bien. Après, le week-end en plus, pourquoi pas. Moi, je sais que ce week-end, ça va être soirée. Mais ça, c'est à côté, quoi. C'est pas l'école. Certains iront jusqu'au bout de la nuit avec un peu de casse. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui prennent en charge les naufragés de l'alcool. Mais ceux-là, ils ne préfèrent pas qu'on les montre. 5 h du matin, retour à pied pour les derniers irréductibles dans les rues du centre-ville. Dans moins de 4 heures, pour la plupart, ils sont attendus en cours. Le lendemain matin, le campus de l'ESC Rouen est nettement plus calme. Laurence est la responsable pédagogique des premières années. À chaque lendemain de fête, elle fait un petit tour pour évaluer le pourcentage d'étudiants venus en cours. Ce matin, c'est peau de chagrin. 1/4. Présent. Et c'est peu. C'est peu, oui. L'école est très attentive à l'assiduité de ses étudiants. À 7 200 € les frais de scolarité, pas question de rester trop souvent au lit les lendemains de fête. En cas d'absence répétée, l'étudiant est convoqué. Moi, je les mets en garde, je leur dis, bon, c'est bien de faire la fête, c'est bien de vouloir décompresser, mais faut faire attention, parce qu'après, il y en a certains, j'en suis persuadée, je peux pas le garantir, mais je suis persuadée qu'il y en a certains qui ressortent alcooliques de l'école. En école de commerce, un étudiant sur 10 boit de l'alcool 3 à 4 fois par semaine. Une statistique qui fait d'eux les champions de la consommation d'alcool, devant les ingénieurs et les médecines. Des fois, le matin, s'ils viennent me voir, ils sentent encore un peu l'alcool. Je leur dis attention, c'est bien de faire la fête, mais allez pas trop loin non plus, quoi. Ça vous donne quoi de vous mettre dans un état lamentable à plus se rappeler, parce qu'il y a ça aussi. Il y en a qui se rappellent plus de ce qu'ils ont fait, donc bon, c'est un peu dommage quand même. À l'heure du déjeuner, la vie reprend son cours sur le campus. L'ESC Rouen est la 6e école de commerce française. 1200 élèves, une connexion Wi-Fi dans tout l'établissement et un avenir des plus roses. Les cartes de visite des anciens élèves sont là pour en témoigner. Dans l'après-midi, nous allons chez Paul pour retrouver les 2 compères. La fête de la veille s'est bien terminée, mais d'autres souvenirs sont moins plaisants. Récemment, Clément s'est blessé lors d'une soirée trop arrosée. Une chute qui lui vaut une belle cicatrice. Il y a aussi les rapports sexuels non protégés. Les risques, c'était plus par rapport aux filles, en fait, de dire qu'on avait fait des conneries.
Le fait de ne pas se protéger, par exemple, ou de se retrouver avec une fille dont on n'avait pas forcément l'envie de faire ce qu'on a fait, quoi. Je suis déjà grimpé sur des grues, par exemple, avec mes amis, et ça, voilà, on avait pris 2 bières avant, j'étais pas du tout dans un mauvais état. Et je sais très bien que c'est le genre de trucs que je referai plus, parce que là, c'était plus l'ambiance de la soirée, parce que je pense que la soirée aussi, ça ajoute un truc, ça a son petit effet aussi. Et l'auteur, elle faisait cette grue? Bah laquelle en fait, parce que non, je sais pas, ça fait entre 30 et 60 mètres, ça dépend. Non mais c'est clair que c'est très con. L'alcool génère des comportements à risque. Cela peut faire sourire, mais les soirées étudiantes qui tournent mal font souvent la une de l'actualité. Exemple, il y a 1 an, le décès d'un étudiant à l'école centrale, coma éthylique sur le campus de la grande école parisienne. Ou plus récemment la mort d'Éric lors d'un congrès étudiant en Vendée. Sa disparition avait très vite suscité l'inquiétude. 2 jours plus tard, les gendarmes repêcheront son corps au fond d'un étang. L'enquête montrera qu'un début de soirée trop arrosé est la cause de l'accident. Sur le site internet de son école, des témoignages d'affection pour le jeune homme. Mais aussi des dizaines de photos qui montrent que l'excès d'alcool était au cœur des fêtes organisées par le bureau des élèves. Il n'y a pas que dans les soirées étudiantes que la cuite de fin de semaine est devenue une institution. Alcool des champs contre alcool des villes. Nous sommes au 60s, une boîte de nuit géante comme il y en a des milliers en France. Une usine à faire la fête au milieu d'un immense parking. On est ici dans la plaine du Forez, à peu près à 20 km de Saint-Étienne, et donc avec une clientèle quand même assez rurale, qui vient des environs, un tout petit peu de Saint-Étienne, mais surtout beaucoup des environs. Renaud Boutier est un trouble-fête. Avec son association, il vient alerter les jeunes des dangers d'une surconsommation d'alcool, à l'endroit où ça se passe, au cœur des soirées en discothèque. Toute la semaine, on traîne un peu des trucs, on traîne son stress, on traîne ses parents, on traîne son boulot, on traîne les interdits. Et puis, à l'entrée, là-bas, on va un peu lâcher tout ça, on va un peu mettre tout ça à l'entrée. Et ici, on est un peu plus léger et on se défonce. Et le principe de la défonce, c'est ouf. Mais c'est pas si mal alors. Pourquoi vous venez les embêter? C'est pas si mal. D'une certaine façon, socialement, effectivement, on a besoin, à certains moments, un peu de soupape de sécurité. Certes, mais pas au prix d'une vie. Lève les mains un petit peu, que je te vois là. Y a quelqu'un, ça... Alors ça démarre comme dans n'importe quelle boîte de nuit. Ici, les jeunes ont les moyens car beaucoup d'entre eux ont déjà un emploi. Et ils n'envisagent pas une seconde la fête sans alcool. Là, on vient pour mon anniversaire, 11 novembre. Ça fait 18 ans aujourd'hui. 18 ans? Ouais, 18 ans. Il y a tout ça, donc... La star du 60s, voilà. C'est la bouteille d'alcool fort. Ceux-là en boiront 3 à 6. Ouais, on cache la marque, ça fait de la pub, donc... Du côté du bar aussi, tout le monde a sa bouteille à 80 €. C'est plus d'alcool et c'est bien moins cher que de consommer au verre. Pas trop, tu vas être sous. Mais à partir d'une certaine heure, ou plutôt à partir d'un certain degré d'alcool, il faut payer la note au bar et en salle. Certains clients sont KO debout et au sol, attention où on met les pieds. Avec ses amis, Julien est un habitué des lieux. Mécanicien la semaine, il vient ici presque tous les week-ends faire la fête, comme tout le monde. On n'est pas marginaux, bon, on fait la fête, tout le monde fait la fête ici. Sur chaque table, il y a des bouteilles, tous les jeunes boivent. Donc, Pourtant, derrière Julien, les esprits s'échauffent. Ce sont ses amis qui ont trouvé à qui parler à la table d'à côté.
Alors on ne sait pas très bien qui en veut à qui et surtout pourquoi, mais c'est une bagarre générale qui commence devant et derrière. Julien essaye tant bien que mal de calmer ses amis. Se battre quand on a bu, c'est dans les tests médicaux un des signes évidents que l'alcool est devenu un problème. Avec l'intervention des videurs, la nuit reprend son cours normal. Ce n'est finalement qu'un débordement de plus vite contrôlé. Les protagonistes ne seront pas mis dehors.